Bonsoir. Gloire à Dieu. Les amis, gloire à Dieu, peuple de Dieu. Gloire à Dieu, les frères et sœurs. Alors, Dieu nous fait grâce encore ce soir de nous retrouver. C'est pas simple. On vient flash, on disparaît, on réapparaît encore. Mais j'espère qu'on se comprend. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour cette soirée magnifique que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la vie de chacun de nous. Merci Seigneur pour la vie de celle ou celui, Seigneur, qui m'écoute ce soir. Que ton nom soit béni. Merci de bénir ce temps que nous allons passer, ce petit temps que nous allons passer. Merci Seigneur pour ton enseignement. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous continuons toujours avec le sens réel de la prière de Jésus. Nous sommes toujours dans Matthieu 6, le verset 9 à 13. Là où les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, et Jésus a commencé à les apprendre à prier. Et j'ai commencé à vous dire que dans mon premier message, il y a des mystères dedans. Ce n'est pas juste réciter cette prière et que c'est fini. Non. Mais il y a des mystères dedans. C'est une prière, ça veut dire, c'est une prière complète. C'est une prière pour toute la vie. Donc, il commence, comme je vous ai dit, il commence par nous apprendre que nous devons savoir que nous avons un Dieu, un Père qui est au ciel. Donc, notre Père qui est au ciel. Et il vient pour nous faire comprendre que notre Père qui est au ciel est saint. Et nous qui voulons l'adorer et qui voulons qu'il fasse des choses pour nous, nous devons aussi être saints avant de l'approcher. Donc, je vous ai parlé de la première partie, qui est notre Père qui est au ciel. Deuxième partie, qui est la sanctification. Nous devons nous sanctifier. Et avant, en tout cas, d'hériter de toute bénédiction. Maintenant, troisième point, il dit, après avoir reconnu que nous devons être saints, alors il vient pour dire que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donc aujourd'hui, et ce soir, nous parlons de que ton règne vienne. Alors, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous nous approchons de Jésus, ça veut dire que nous devons demander à ce que le règne de son règne soit manifeste dans notre vie. Nous devons permettre à Dieu de régner dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu ne règne pas dans ta vie, alors il faut savoir que quelqu'un d'autre règne dans ta vie. Lorsque Dieu ne prenne pas la première place dans ta vie, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui prend la première place. Donc la vie de tout le monde est guidée par quelqu'un. Et il n'y a que Dieu et Satan. Donc, tant que tu ne laisses pas la place à Dieu de te diriger, de te conduire, c'est que c'est Satan qui va te conduire. Alors c'est pourquoi Jésus nous apprend à faire régner Dieu dans notre vie, à faire régner Jésus dans notre vie. Alors c'est pourquoi il dit que ton règne vienne. Et alors, vous savez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, lorsque
Dieu ne prend pas contrôle de ton cœur. Tout ce que ça veut dire que tu diras des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Si Dieu prend l'absolu contrôle de notre cœur, ça veut dire que tout ce que nous allons parler, nos paroles seront guidées. Si Dieu prend contrôle de notre vie, ça veut dire notre marche, notre comportement sera guidé par le Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons hériter le royaume de Dieu, si nous voulons nous conduire et plaire à Dieu, il faut que nous permettons à Dieu de régner dans notre vie. Il faut que Dieu règne. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul pouvait déclarer ceci dans Galates 2, le verset 20, il dit que je suis crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons permettre à Christ de vivre en nous. Nous devons permettre à Christ de diriger notre vie. C'est simple. Alléluia. Donc, quand Christ dirige ta vie, tu es rassuré. Tout ce que tu fais, c'est rassuré. Tu n'as plus peur de quoi que ce soit. C'est vrai que la peur est naturelle. Mais je ne parle pas de cette peur qui est en tout le monde. Même souvent, s'arrêter même devant les gens pour dire quelque chose, on a cette sensation, on a peur. Ce n'est pas de cette peur en fait que je parle. Mais la peur peut-être d'être attaqué par les démons, la peur d'être envoûté. Quand on a Jésus, on n'a plus peur de tout ça. La peur des sorciers, la peur de ne pas aller dans son village parce qu'on a dit qu'il y a des sorciers là-bas, tout ça là, ça va finir. Quand Jésus prend contrôle de notre vie, en fait, nous ne sommes plus au volant. C'est Jésus qui est au volant, c'est Jésus qui conduit. Et nous sommes rassurés que nous allons arriver au bon port. Gloire à Jésus. Donc, permettons à Jésus de régner dans notre vie. Que son règne vienne. Donc, c'est à l'intérêt de Dieu. Tous ces 3 points et le 4e point que nous allons traiter un autre jour, tous ces 4 points sont à l'intérêt de Dieu. Premièrement, reconnaître que nous avons un Père au ciel qui est Dieu. Deuxièmement, savoir qu'il est saint et de se sanctifier parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Troisièmement, c'est ce que nous venons ce soir de voir, le règne de Dieu dans notre vie. Dieu a besoin de règne dans notre vie. Nous sommes à son image. Nous sommes créés à son image. Et il a besoin de résider, de remplir parfaitement son image pour glorifier son nom. Il a une mission sur cette terre. Et ce n'est pas lui qui descend pour accomplir cette mission. C'est nous qui sommes créés à son image. C'est nous qu'il utilise pour accomplir sa mission. Donc, tu es mandaté. Qui que tu sois, tu es mandaté pour accomplir la volonté de Dieu. Et laissez-moi vous dire, il y a un compte rendu qui attend tout le monde. Nous sommes en mission et demain tu vas rendre compte. Tu veux ou tu ne veux pas, tu diras de ce que tu as fait de ta vie sur cette terre. Un jour. Un jour, chacun de nous va rendre compte. Alors, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, il faut savoir que cela est en train d'être écrit dans un livre à quelque part qui t'appartient. Et le dernier jour là, c'est ce livre là
qui va témoigner de ta vie sur cette terre. La question, quel témoignage ce livre rendra à mon compte? Quel témoignage ce livre rendra à ton compte? Si Dieu ne règne pas dans notre vie, ça sera difficile d'accomplir cette tâche qui nous est assignée tous. Par nous-mêmes, c'est pas simple. C'est pas simple. Ça, il faut qu'on soit clair. Par nous, personne, par ses efforts, ne pourra accomplir la mission que Dieu lui a donnée sur cette terre. Il faut que Dieu lui-même soit avec nous pour nous conduire. Donc, raison pour laquelle Jésus nous a dit, si nous voulons prier, il faut que nous faisions régner Dieu dans notre vie. Dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, il faut que Dieu règne. Alléluia. Alors, ce soir, c'est ma prière. Pour toi qui m'écoutes ce soir, c'est ma prière que Dieu règne dans ta vie. Que Dieu règne dans tes affaires. Que Dieu règne dans ton travail. Que Dieu règne dans tes études. Que Dieu règne dans ton école. Que Dieu règne dans tout ce que tu fais. Afin que tu puisses réussir et glorifier son nom pour la gloire de Jésus-Christ. Alors, toi qui m'écoutes et qui n'as pas encore donné sa vie à Jésus, ma prière est que tu réfléchisses encore. Dieu doit régner dans ta vie. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a fait. Et il doit régner dans ta vie. Il doit te guider. Il doit te donner, il doit te dire ce que tu dois faire. Alors, je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Je veux que tu reconnaisses que c'est Jésus qui doit diriger ta vie. Alors, si tu n'avais jamais expérimenté ce Jésus, je te demande ce soir de l'expérimenter. Peu importe là où tu es, donne ta vie à Jésus. Merci pour votre attention. Si tu es prêt pour donner ta vie à Jésus, lève tes deux mains et tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je suis touché. J'ai décidé de prendre ma vie pour te donner. J'ai décidé de t'inviter dans ma vie pour que tu règnes en moi. Pour que tu sois mon roi. Pardonne mes péchés et reçois-moi au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Alors, trouve-toi une église biblique pour fréquenter, afin d'accomplir la volonté et la mission de Dieu sur cette terre. Que le Seigneur nous aide tous. Toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, que le Seigneur te bénisse, afin que nous puissions continuer le chemin, afin que nous puissions accomplir la tâche qui nous est assignée. Que le Seigneur vous bénisse et que Jésus règne désormais dans votre vie, à partir de maintenant, au nom de Jésus. Amen. Salom.